Les échanges ont eu lieu à huis clos. Ils étaient très attendus et se sont prolongés jusqu'en début de soirée. Le ministre de l'Agriculture était donc à La Roche-sur-Yon hier soir pour faire un point sur la grippe aviaire. Toute la filière avicole, de la génétique à la transformation, attendait surtout des annonces et vous étiez sur place. Alexandre Debray, bonjour. Bonjour. Alors que faut-il retenir justement de cette venue ministérielle ? Eh bien d'abord, ce chiffre, Caroline, au 20 décembre, 217 foyers ont été confirmés en élevage depuis le 1er août en France, près de la moitié en Vendée. Alors dans la salle, des acteurs locaux, mais aussi des professionnels venus d'un peu plus loin, comme le CIFOG, l'interprofessionnel en charge de la filière foie gras. 2h30 de table ronde pour, dans un premier temps, gérer l'urgence. D'abord, il y a les questions urgentes. Les questions urgentes, c'est quoi ? C'est la préservation du patrimoine génétique, en particulier en Vendée. Une grande souche de la génétique, une grande partie de la souche génétique française, française et même internationale, en particulier sur les canards, elle est ici en Vendée. Deuxième élément, les questions d'indemnisation, ça c'est des éléments importants. Ça c'est le premier sujet, c'est gérer l'urgence, qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'espoir, si on n'est pas capable de répondre à ces premières séries de questions. Puis la deuxième série de choses, c'est autour de la stratégie vaccinale. C'est un des piliers, c'est pas avec seulement la stratégie vaccinale qu'on résoudra cette crise. Mais la stratégie vaccinale, ça serait un renfort formidable pour la filière. Restera encore à résoudre plusieurs problèmes. Qui paiera, comment ou encore combien d'injections ? L'expérimentation est en cours dans 5 pays européens. En France, c'est sur le canard. Le vaccin devrait être opérationnel en automne 2023, Caroline. Alors évidemment, une question. Quelle a été la réaction dans la salle avec beaucoup de Vendéens, évidemment, présents hier soir à la préfecture ? L'annonce d'un vaccin en développement est un soulagement, même si vacciner, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il y a encore 3 ans, plusieurs personnes ne voulaient pas en entendre parler, sauf que cette fois, aucune stratégie ne semble envisageable sans ce recours. D'une manière plus générale, les professionnels ont la sensation d'être entendus. Oubliez le passage de Julien de Normandie. Souvenez-vous, c'était en mars dernier, l'ancien ministre de l'Agriculture n'avait pas convaincu. Cette fois, les mesures semblent mieux acceptées. Nous demandons la vaccination. Alors, nous avons un sujet, c'est d'avoir à la fois être capable de vacciner, mais aussi d'exporter. Nous avons une priorité immédiate aujourd'hui, c'est protéger les sites sensibles. Les sites sensibles, c'est quoi ? C'est les grands parentaux et les pédigrés. C'est ce qui permet de générer les futurs parents qui vont créer les futurs canetons pour le foie gras. On avait besoin de ce soutien et d'avoir le sentiment d'être entendu. Après, il y a encore des points entre guillemets d'interrogation sur notamment le système indemnitaire qui va venir sur l'épisode où on est en train de vivre aujourd'hui, parce que il a pu faire un calendrier sur le système indemnitaire de l'épisodie du printemps, mais là on est en train de revivre encore une fois une nouvelle vague. De son côté, la coordination rurale suggère d'indemniser la rénovation des vieux bâtiments, une manière de se séparer des bâtisses parfois vétustes, peu étanches et proches les unes des autres, moins pratique donc pour réaliser des quarantaines. La sauvegarde de la filière pourrait également passer par des vides sanitaires plus longs ou des élevages moins denses. Bref, la crise, c'est en ce moment, mais le futur se présente dès à présent, donc il faut travailler. Du propre aveu de Marc Fesneau, personne ne sait quelle sera la prochaine mutation de l'influenza aviaire ou une nouvelle maladie que, je cite, on ne connaîtrait pas encore. Merci Alexandre, et nous y reviendrons évidemment dans le journal de ce soir. Alors l'enjeu